La décision prise à l'encontre de ZTE, interdisant les compagnies américaines de vendre des composants et des logiciels au numéro 2 chinois des fabricants de téléphones pendant 7 ans, est considérée comme particulièrement sévère à Beijing et est une preuve, selon les responsables chinois, de l'unilatéralisme de la politique commerciale actuelle des États-Unis. Et c'est une décision qui, selon de nombreux observateurs du secteur, menace l'existence même de ZTE. De son côté, la Chine a établi que les États-Unis subventionnaient leurs exportations de sorgho vers le marché chinois. Cette céréale est utilisée pour nourrir les animaux et pour fabriquer l'eau de vie chinoise, le baijiu. La Chine a donc décidé d'imposer un dépôt de douane de 179% pour les exportateurs américains en prévision d'une hausse prochaine des taxes douanières. Tout ceci se déroule alors que la Chine et les États-Unis se préparent à imposer des taxes douanières de 25% sur leurs exportations réciproques d'un montant de 50 milliards de dollars, et les États-Unis préparent une liste additionnelle de produits chinois qui pourraient être sanctionnés, portant sur un montant de 100 milliards de dollars. Nous avons plusieurs fois exprimé la position claire, nette et précise de la Chine concernant les frictions commerciales sino-américaines causées par l'enquête dans le cadre de l'article 301 des États-Unis. Nous estimons que cette action américaine est typique de leur unilatéralisme et représente des actes d'hégémonie économique. La Chine et les États-Unis sont deux grandes puissances dont les économies sont fortement intégrées. Nous devrions nous traiter l'un l'autre sur une base de respect mutuel, d'égalité et en vue d'une coopération gagnant-gagnant. La Chine a également détaillé mardi son projet de supprimer les limites de participation des investisseurs étrangers dans le secteur automobile. Les limites de participation pour les véhicules à usage spécifique et les véhicules à nouvelle énergie seront supprimées pour les investisseurs étrangers en 2018, tandis que celles pour les véhicules commerciaux et passagers seront levées en 2020 et 2022 respectivement. La Chine a annoncé qu'elle supprimerait également les limites sur la propriété étrangère dans les secteurs de la construction navale et aérien en 2018. Les fabricants automobiles américains tels que Ford ont salué cette décision et les responsables chinois ont annoncé que la réforme continuerait afin de rendre l'économie chinoise plus résistante face à la politique commerciale américaine. La Chine est un très grand pays avec un vaste espace pour son développement, sa restructuration industrielle et sa macro-régulation. Nous sommes pleinement capables et bien positionnés pour répondre à tous les défis qui pourraient surgir, notamment les frictions commerciales avec les États-Unis, et pour maintenir un développement sain et durable de notre économie.